Seigneur, une chose c'est d'entendre, ouvre l'entendement des gens. Une deuxième chose c'est de comprendre ce qu'ils ont entendu. Donne la compréhension. Et une troisième chose, c'est d'obéir et de mettre cela en pratique. Je veux ces trois processus soient intégrés dans chaque vie, afin que ces paroles puissent avoir et qu'elles soient faites de chair dans le cœur, se fassent chair en nous. Viens nous instruire, que le ciel soit ouvert au-dessus de nous, afin de sonder les profondeurs. Merci parce que Seigneur, tu nous as rassemblés ici pour nous prodiguer prêts à recevoir les conseils que tu as disposé à nous donner ce matin. Que l'honneur et la gloire et la magnificence te soient vraiment rendues maintenant et pour toujours. Dans le nom de Yeshua, Amashia. Est-ce qu'on peut dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut dire Amen avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le Seigneur? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui aiment le Seigneur? Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Et bien, ton ami qui a fait le choix de lui, Dieu te parlera ce matin. Amen. Dieu nous parlera ce matin. Dis Amen avec moi. Permettons aux gens de venir s'asseoir là, juste à côté là, à côté du frère. Que la dame va venir s'asseoir là, à côté du frère. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur parce que Alléluia. La Bible déclare que tout ce qui laisse lui l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. Dis Amen. Dis à quelque chose qui va se passer ce matin. Sans plus tarder, il y a vous demander de vous asseoir calmement. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Dis Amen avec moi. Vous savez, nous sommes rassemblés pour recevoir les conseils du Seigneur. Dis Amen avec moi. Voilà. Dieu va nous prodiguer de bons conseils afin de nous permettre de bien marcher. Chaque jour que Dieu permet, ce sont des conseils que nous recevons de sa part afin de bien marcher. C'est pour cela que si vous remarquez bien, les valeurs, les plus grandes choses qui ont plus de valeur, ce sont les choses qu'on prend soin et on ne manque pas de manifester ça au quotidien. C'est pour cela que vous allez constater que depuis que nous sommes nés et nous sommes dans des familles, nous avons constaté que nos parents, nos pères et nos mères, nos grands frères, les personnes les plus âgées que nous, prennent le temps de nous donner des conseils. La vie est faite de conseils si quelqu'un veut réussir. Et celui qui ne veut pas réussir ne va jamais accepter les conseils. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour un culte. On rend culte à Dieu. Mais surtout, ce que nous attendons de Dieu, c'est les instructions. C'est l'obéissance à ce qu'il va nous dire. Ce sont les conseils. Et c'est les conseils qui font qu'une personne est plus stable et avance. Voyez, mettez beaucoup attention dans votre maison pour les conseils que les personnes les plus âgées que vous, vos parents vous donnent. C'est ce qui va bâtir votre vie. À plus forte raison, les conseils de Dieu surtout. Et surtout que les conseils de Dieu, c'est ce qui a plus de valeur et qui vont te permettre de surmonter toute épreuve lorsque le moment de la difficulté arrivera. Ce matin, il y a le privilège de vous présenter un homme. Dis Amen avec moi. Un homme qui n'est pas le moindre. Un homme doté de qualité. Un homme avec une image emblématique. Un homme avec une grande renommée. Un homme que les gens ont voulu tronquer son histoire.
un homme qui a changé notre histoire. Bien-aimé, je connais quelqu'un en qui j'ai mis toute ma confiance. Je connais quelqu'un qui n'a jamais péché. Je connais quelqu'un, même le Coran atteste, il n'y a point de péché en lui. Je connais quelqu'un qu'on ne peut pas parler d'une histoire sans parler de lui. Je connais quelqu'un qui est tellement puissant que la Bible déclare que on compte les années à partir de sa naissance. Je connais quelqu'un qui est égal à lui-même. Il est semblable à lui-même. Je connais quelqu'un qui est la source intarissable de la sagesse. Je connais quelqu'un qui est inépuisable dans toute sa gloire. Je connais quelqu'un qui a la capacité de changer une personne qui n'est rien à une personne admirable. Je connais quelqu'un, lorsqu'il marche, la terre fait silence. Lorsqu'il se lève, ses ennemis dispersent. Je connais quelqu'un qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom est majestueux. Bien-aimé, je connais cet homme. Il n'a pas besoin de conseils. Je connais quelqu'un qui n'a pas besoin de qui que ce soit pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Je connais quelqu'un, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je connais quelqu'un, il est un. Il est égal à lui-même. Bien-aimé, sous votre ovation, je vais vous présenter cet homme, ce merveilleux homme qui s'appelle son Excellence Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je démarre par ça pour vous démontrer que je m'en de lui. Je ne peux rien sans lui. Et la gloire lui revient seul, lui revient à lui seul. C'est lui seul qui détient notre vie, notre souffle. Ce matin, je vous ai parlé d'éducation. Une personne qui n'est pas éduquée est une personne qui est déséquilibrée dans la société. Et surtout qu'un chrétien qui n'est pas éduqué est un chrétien qui est déséquilibré dans la maison de Dieu. Quand tu es éduqué, tu ne manques pas de discipline. Tu es discipliné et ça te permet de pouvoir avancer dans la vie. Ce matin, le thème que j'ai le privilège de vous donner ce matin, c'est la maturité spirituelle. Vous savez, on va beau vivre la vie chrétienne. On va beau vivre la vie chrétienne. Pour les personnes, ils pensent que le Seigneur était magicien. C'est pas une claquette magique, claquement de doigts, et puis les choses se font. Non. Dieu n'est pas magicien. Le royaume de Dieu est rempli de principes. Et l'histoire ne peut pas être tronquée. Même si tu caches un jour viendra, ça va te rattraper. Si tu as sauté des étapes pour atteindre certains niveaux, que tu n'es pas passé par le chemin qu'il faut, demain ça va te rattraper. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons a des étapes. Et nous ne devons pas violer certaines étapes. Quel que soit le mensonge, ou bien lui troquer, quand on regarde ta vie, ça ressemble à waouh. Mais en réalité, ce n'est pas. Un jour viendra. Un jour viendra où tu vas te rendre compte parce que ça va te rattraper. Pour partir, pour réussir la vie chrétienne, pour réussir dans notre vie sur la terre, il y a deux choses. Dieu permet que nous soyons des personnes admirables pour que demain, ceux qui sont avec nous témoignent du Dieu que nous servons. C'est pour cela qu'il nous permet, un temps soit peu, d'avoir un peu de moyens, d'avoir une position honorable pour qu'on dise que Dieu n'est pas un salaud, ou bien Jésus n'est pas un fautif. Parce que ton témoignage compte beaucoup pour ton Père. Ton témoignage
comptes beaucoup pour ton père. Ce que tu es au dehors est l'image de ce que ton père est à la maison. Quand un enfant est poli, c'est l'honneur de son père. Quand un enfant est impoli, c'est le déshonneur de son père. À cause de toi, on peut insulter ton papa pour dire que c'est comme ça il est, c'est comme ça son papa est. Ça veut dire que quand on dit à un enfant tu es impoli, ça veut dire que son papa l'a pas bien éduqué. Or, ça peut ne pas être la faute de son père, mais parce que l'enfant n'arrive pas à assimiler et même à respecter ce qu'on lui donne comme conseil. Chacun de nous vient ici. Dans la vérité, nous tous qui sommes ici, nous venons pour deux raisons. Il y a une seule raison même, en particulier, pour ceux qui se sont attachés à Jésus et qui ont pris Jésus à cœur fortement. Et c'est pour une seule raison, c'est que demain que les âmes soient sauvées. Sinon, en réalité, chacun de nous ici cherche à avoir quelque chose sur la terre. Pourquoi il dit ça? Lorsqu'on va de la présence de Dieu, il y a une seule prière qu'on fait à Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ça pour moi. On ne prend pas soin de porter son regard sur son âme. Mais on pense seulement qu'au corps. Mais l'âme, si tu comprends un peu le phénomène du songe, si tu connais un peu le phénomène du songe, tu vas savoir qu'il y a une réalité. Après cette vie terrestre, il y a un monde spirituel qui existe. Parce que tu ne peux pas t'imaginer quand tu dors, ton corps est couché sur la natte ou bien sur le lit. Et puis, il y a un film qui se passe. Comment tu peux comprendre ça? Ton corps est couché. Parce que ton corps n'a rien à voir avec le monde spirituel. Ce n'est pas le corps qui fait le songe. Hein. Je vous explique. C'est l'âme qui fait le songe. C'est l'âme qui a bien habillé, qui a porté cravate. C'est l'âme qui a en train de louer une voiture. C'est l'âme qu'on lui donne quelque chose. Mais c'est l'âme qu'un chien poursuit. Vous voyez? C'est une réalité. Quelqu'un qui m'a dit qu'après cette vie, il n'y a plus une autre vie. Il dit comment tu fais et puis tu rêves. Quand tu songes là, ça veut dire quoi? C'est pas toi-même qui es sur le lit, en même temps tu vas faire les scènes. C'est pas possible. C'est une aberration. Quand tu dis ça, c'est pas réfléchi. Parce que le corps est couché. Toi tu es couché, comment tu peux rouler voiture? Pendant que tu es couché dans ta chambre. Pendant que tu es couché dans ta chambre, tu es en train de marcher avec les gens. Vous voyez? Pour vous montrer que c'est la vérité, il y a des gens qui ont été frappés pendant leur sommeil. Pendant qu'ils étaient en train de se coucher, on les a frappés la nuque. En réalité, sur le même matin, le sang est sorti de leur narine. Et ils sont morts. Ces personnes sont mortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réalité. Si vous ne prenez pas conscience de ça, ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous allez comparer devant le Seigneur comme des personnes idiotes. Je peux m'exprimer ici. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps que tu t'es privé beaucoup de choses, et puis tu t'en vas en enfer. Mais c'est grave. Vous pouvez pas dire c'est grave? Tu t'es privé de beaucoup de choses, et puis on dit va en enfer. C'est mieux que tu vis bien ta vie. C'est-à-dire que tu pêches bien. On sait que tu mérites ça. Mais tu n'as pas fait ça. Tu as fait moitié-moitié. C'est-à-dire ton pied ici, ton pied à l'autre côté. Tu t'es débrouillé pour venir à l'église, tu t'es débrouillé pour faire les choses de Dieu un peu. Mais en réalité, ton cœur n'a pas encore été saisi par le Seigneur. Et pendant que tu es à l'église, tu te plains parce que Dieu ne te bénit pas. Non. Le Seigneur n'est pas un menteur. Il a des principes. Et c'est par ces principes qu'il bénit. Et c'est ça. Et c'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui ne sont jamais équilibrés et qui sont encore des enfants. Ils ont fait 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, ils sont encore enfants. Parce qu'il n'y a pas de prise de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche d'un miracle de leur vie. Or, le plus gros miracle, c'est d'accepter le Seigneur pour que tu sois sauvé. La Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel lorsque un pécheur se répand. Plus de joie dans le ciel, plus de joie.
Ils n'ont pas dit il y a plus de joie dans le ciel lorsque tu as acheté une voiture. Ou bien tu as eu ce que tu voulais. C'est pas ça. Le ciel n'est pas en joie. Le ciel est en joie lorsque tu te répands. D'abandonner ta vie de péché et d'accepter Jésus comme sauveur mais personnel. C'est ça d'abord. Mais le tout n'est pas d'accepter Jésus. Ça c'est un pas. Le tout n'est pas d'accepter Jésus seulement. Le deuxième niveau, c'est de grandir. Je ne vais pas imaginer qu'un bébé, il est né. Depuis qu'il a 2 mois, il est toujours dans 2 mois. Il n'évolue pas. Il est dans 2 mois. Mes amis, il y a des questions que la mère va se poser et même le père. Ils vont dire l'enfant là a un problème de santé, de croissance. En temps normal, quand un enfant est né, il grandit. Il prend du volume. Il grandit pour devenir énorme. Mais il y a des chrétiens ici. Moi, je les appelais les chrétiens nés. Depuis qu'ils sont dans l'église, ça fait 20 ans. Ils n'ont pas grandi. Il n'y a même pas une maturité. Ils sont comme des bébés. C'est eux qui s'occupent des choses des enfants. Je vais vous donner un exemple du comportement d'un enfant. L'enfant pense qu'il va à l'école pour son papa. C'est un enfant, hein? Il va à l'école pour son papa. Donc s'il y a un problème qui s'est posé, il ne va plus à l'école. Voilà, ça fait mal à son papa. Il va à l'école pour son papa. C'est comme ça. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est un enfant. Ou bien, il vient à l'église pour son pasteur. Comme on n'a pas rendu visite, on n'a pas appelé, il ne vient plus à l'église. Ce n'est pas le même comportement et l'enfant qui va à l'école. Je vous demande. Il va à l'église pour son pasteur. Donc, quand on n'a pas appelé, lui, il ne va plus. Ça fait mal à son pasteur. Lui, il ne va plus à l'église. Il faut dire à celui qui a pris, tu vois, Yacoub. Parce que c'est un enfant. On ne peut pas parler de la maturité spirituelle sans parler de la nouvelle naissance. Qui est né de nouveau? C'est ça, la question. Qui a réellement accepté Jésus? Ça, c'est la deuxième question aussi. Parce qu'accepter Jésus, on est né de nouveau. Accepter Jésus n'est pas la nouvelle naissance. Il veut mélanger les gens ici. Accepter Jésus n'est pas la nouvelle naissance. Il y a des processus. Il y a des étapes. Il y a des actions qu'il faut poser pour naître de nouveau. Sinon, tout le monde a accepté Jésus. Mais qui est né de nouveau? Voilà le problème, c'est quoi? Il dit la nouvelle naissance. C'est-à-dire que c'est accepter Jésus n'est pas la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, tout tu as des nouvelles. Mais quand toi tu te vois là, tout tu as des nouvelles. Pour toi, il y a encore ancien dans ta vie. C'est qu'il n'est pas né nouveau. Quand on est né de nouveau, on devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais demande à ton prochain, est-ce qu'il y a quelque chose d'ancien qui est passé? Même la Bible nous dit dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, notez, hein, je vous ai dit ici, il y a contrôlé les cahiers et puis les Bibles. À partir de dimanche prochain, il va avoir contrôle de Bible. Il ne parle pas de portable, il dit Bible. Et cahier, Bible, et puis stylo, un bic. Parce que moi, je ne veux pas que tu sois trop fort pour mémoriser tous
les enseignements qu'on t'apporte, c'est trop fort. Même l'ordinateur se surcharge. Par mois, là, il perd le réseau. C'est-à-dire, plus on met des données dedans, plus il est chargé, plus il n'a plus d'espace. Toi, tu es trop fort. Ton cerveau est trop fort. C'est-à-dire que tout ce qui est prêche depuis le commencement de l'année, là, toi, tu as mémorisé dans ton cerveau. Et si elle appuie sur un bouton, ça sort comme ça, comme un robot. Vous voyez que c'est grave. Ce qui est sacré, on le garde précisément. Et c'est la parole de Dieu qui est sacrée. Mais les gens ne sont pas prêts. Pour eux, on va prier, on prie et puis il tombe. Il parle en langue. Il y a un temps pour toutes choses. C'est qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Mais la manifestation de la puissance de Dieu émane de la parole de Dieu. C'est pour la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'as rien entendu, tu ne peux pas avoir la foi. Or, pour avoir la foi, pour avoir le miracle, il faut aussi avoir la foi. Mais si tu n'as rien entendu, que tu n'as pas la foi, comment tu peux avoir le miracle? Donc, tu es obligé d'aller à la source pour faire quoi? Pour recevoir la parole de Dieu. Vous voyez, tout se suit. C'est quoi la Bible dit qu'au commencement était la parole? Pourquoi? Parce qu'il a dit que cela soit et cela fut. La parole a été libérée et la puissance de Dieu par l'Esprit a accompli ce que la parole. Parce que la parole est une matière créatrice. Elle est capable de créer toutes choses. Si nous faisons confiance à la parole de Dieu, elle peut changer l'histoire de notre vie. La parole lui a changé l'histoire de certains pays. La parole de Dieu a changé l'histoire de certains pays. Tu peux imaginer que quelqu'un, une personne, je peux dire qu'il a un comportement de gangster. C'est-à-dire que c'est un coupeur de tête, je peux dire. Un malfaiteur, un tueur. Et puis il finit par devenir pasteur. Dis-moi, même la médecine, même la science, ils n'ont pas la capacité de trouver des médicaments pour changer le comportement de nos enfants qui sont à la maison, qui nous fatiguent. S'il y avait un médicament à la pharmacie, le stock allait finir chaque jour. Ça veut dire qu'ils vont faire même 10 milliards, je peux dire 100 milliards de médicaments. C'est pas sûr qu'il va avoir aussi qui va rester. Pourquoi? Parce que l'Europe a plus besoin de ça. Hein. Vous savez, en Europe, le comportement est devenu plus grave. Pourquoi? Parce que ce n'est même plus la liberté. Ils ont dépassé le cadre de la liberté. Ils sont entrés dans le libertinage. Libertinage, ça veut dire que c'est une liberté sans limite. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux et puis on ne peut pas te frapper, on ne peut pas t'éduquer. La Bible dit que chicoter les enfants, corriger les enfants. Que la chicote ne se moigne pas de l'enfant. Mais faire toute chose pour ne pas le faire mourir. C'est ce que la Bible dit, hein? C'est écrit. Vous voyez? Mais en Europe, on ne peut pas frapper un enfant. Tu frappes un enfant, il appelle la police, on vient te prendre. Vous voyez? Frapper ne veut pas dire tuer. Mais ça fait partie de l'éducation. C'est ce que la Bible dit. Hein? Il dit celui qui aime, il châtie. Lui-même, Dieu nous châtie par moment. Parce qu'il nous aime. Mais on dit de ne pas mettre au pas ton enfant. Ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez? C'est quel genre de liberté ça? C'est pourquoi tu peux voir que les enfants ils sont dans la dépravation. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Leur papa ne peut pas parler un mot. Quand ils parlent à leur papa, à leur maman, toi-même tu es là et puis tu pleures. Pourquoi? Parce que tu te demandes, est-ce que lui là, c'est la personne là qui l'a accouché? Vous voyez? Je dis votre attention pour vous dire, il faudrait qu'on se donne à Jésus réellement. On a accepté Jésus, mais est-ce qu'on est né de nouveau? Parce que la Bible dit, hein, vous comprenez? Celui qui est en Christ, il est en Christ. Il est une nouvelle quoi? Création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. C'est pour cela que la vie chrétienne n'est pas seulement qu'il y a accepté Jésus puis c'est fini, non. Il y a des étapes pour grandir. Dis à ton prochain, il y a des étapes pour grandir. Il y a la nourriture spirituelle qui permet une croissance. Mais avant qu'on ne parle de maturité, il faudrait qu'on parle de la naissance.
Je vais vous inviter à prendre le livre de Jean, chapitre 3. Lui parle bien de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Si on peut lire, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Verset 8 au moins, jusqu'au verset 8. Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 8. Jean chapitre 3, verset 1er au 20. Jean chapitre 3, verset 1 à 8. 1 à 8. Mais il y eut un homme dont les pharisiens nommé Nicodème. Et il y eut un homme dont les pharisiens, ils ont nommé Nicodème. Écoutez bien, ils vont donner ses caractéristiques et sa personnalité, son image, ses fonctions, sa capacité intellectuelle. Ils vont décrire, ils vont dépeindre sa capacité intellectuelle. Ils vont dépeindre sa personne. Pour vous montrer que ce n'est pas une personne, c'est pas une personne vulgaire. C'est un homme important chez les pharisiens. Écoutez bien. Un chef des Juifs. Il est chef des Juifs. Chef des Juifs. C'est pas n'importe qui est chef des Juifs. Pour que tu puisses avoir ce type de chef des Juifs, d'abord, il faut avoir la capacité de maîtriser la Torah, les livres de la loi, le Pentateuque. Ça d'abord, tu dois connaître les livres de la loi. Tu dois connaître les principes. Parce qu'ils sont religieux. Allons-y. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez, un homme important de ce genre, il vient dans la nuit, pourquoi? Craignant la bouche de sa tribu, c'est-à-dire les pharisiens, de le percevoir avec cet homme qu'on juge de démon. Donc il est obligé de se cacher la nuit pour aller rendre visite au Seigneur Jésus. Parce qu'il n'a pas dormi pendant tout le temps du passage du Seigneur Jésus. Il s'est posé la question. Le monsieur, on parle mal de lui, mais ce que je vois là, et puis ce qu'il dit là, c'est la parole de Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont contre lui. Non, moi-même, j'ai parti m'approcher de lui pour lui parler. Il ne peut pas dormir. Il est chef des Juifs. Il connaît la loi. Il sait ce que c'est que la parole de Dieu. Il a examiné. Dans d'autres termes, c'est un docteur de la loi. Chef des Juifs là, c'est un docteur de la loi. Quand on dit docteur de la loi, c'est quelqu'un qui est garant de la loi, qui est la parole de Dieu. À cette époque. Allons-y. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Il y a Jésus dit, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Si Dieu est avec lui. Si Dieu est avec lui. Je ne peux pas savoir, on te traite de démons, mais quand je regarde, c'est pas tronqué. Ce que tu fais là, c'est propre. Personne ne peut faire ça là. Si Dieu n'est pas avec lui. Continue. Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit, en vérité, je te dis, docteur de la loi, que tu es. Vous voyez ce qui est important dans cette histoire de Dieu? Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'intellectualisme. Ce n'est pas une question de je connais. Ou bien j'ai un bagage intellectuel très important. Non, ce n'est pas ça. Il y a une seule chose qui doit être dans la bouche des pasteurs, des enfants de Dieu que nous sommes. C'est que tu dois amener quelqu'un à accepter le Seigneur pour qu'il naisse de nouveau. Jésus n'a pas passé par plusieurs chemins pour se dire, il peut se dire que moi j'ai fait un miracle, tout ça il peut dire. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est de sauver les âmes qui l'intéresse. C'est pourquoi il va lui dire, si quelqu'un ne naît d'eau, ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir. Et regardez bien ce qu'il va répondre. Docteur de la loi, il est mélangé. C'est normal, il n'a jamais entendu une telle chose pareille. Il va être mélangé. Allons-y. Il dit quoi? Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez? Vous voyez, Jésus est trop spirituel là. Il a mis la barre très haute. Oh, c'est le CP1.
C'est comme un élève qu'on entend enseigner au CP1. C'est ça, il a commencé avec Nicodème. Lui, le docteur de la loi. Hein. C'est comme un élève de terminale ou bien un élève de doctorat. Un étudiant de doctorat, il a un doctorat. Et puis on lui dit des choses élémentaires. Et puis le ménager dit, ah, c'est quoi ça là? Élémentaire. Et là, comme il répond, comment quelqu'un qui est vieux comme moi peut naître de nouveau? Allons-y. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Allons-y, continue. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Pour que tu puisses avoir la clé du paradis, il faudrait que tu naisses de nouveau. C'est tout. Accepter Jésus est une bonne chose. Ça, c'est un pas. Mais se conformer à la parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de naître de nouveau. Vous comprenez? Il accepte Jésus. Jésus peut accepter Jésus sans renoncer à mon ancienne vie. Il ne s'est pas né de nouveau. C'est quoi qu'il a dit? De naître de nouveau. Quand on naît de nouveau, quand tu acceptes là, tu décides de renoncer. C'est en renonçant que tu finis par devenir une nouvelle création. Et les choses qui sont passées, que tu as laissées, sont passées pour toi. Et maintenant, un nouveau départ commence pour toi. C'est ça, la nouvelle naissance. Pour les gens, ils ont accepté Jésus. C'est suffisant. Ils n'ont même pas laissé. Et en plus, ils parlent d'eau. Quand on parle de l'eau, on parle de baptême. Parce que l'eau est le symbole de la purification qui lave la saleté. Pourquoi on parle d'eau dans le baptême? Parce que l'eau, c'est ce qui annonce la naissance. Parce que mes mamans qui sont là, elles savent, si la couche d'eau n'est pas cassée, l'enfant ne peut pas venir. C'est ça qui t'annonce qu'il y a un bébé qui vient. C'est l'eau d'abord. Pour annoncer qu'il y a un bébé nouveau-né vient. S'il n'y a pas ça, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Moi, je ne sais pas, le moment, quand tu as accouché là, il n'y a pas l'eau qui est cassée. C'est venu comme ça un coup, avec le sang. Hein? Non, peut-être ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver? Hein? Parce que souvent, il y a les exceptions. Hein? Ça, il n'y a pas d'exception dedans. Hein? C'est pas on parle de nouvelle naissance. Parce que l'eau annonce la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que c'est la purification. C'est que si vous remarquez bien, le soldat, le général syrien, lorsque sa servante lui a dit, il y a un prophète en Israël, il peut régler ton affaire de lèpre là. Or, la lèpre est considérée comme l'impureté. Quand Dieu frappe quelqu'un, il le frappe de lèpre pour dire qu'il est maudit. La lèpre est considérée en Israël comme une malédiction. Or, quand tu vois la lèpre, c'est comme quelqu'un qui est souillé, qui est sale. C'est pas on parle, on ne dit pas il faut guérir les lépreux, mais on dit il faut les rendre purs. Parce que c'est considéré comme ils sont souillés. Quand on parle de pureté, c'est qu'on veut parler aussi de l'eau. C'est cela que dans la loi qui est établie, la loi des lépreux, pour les purifier, on les fait passer dans l'eau. Il y a des cérémonies où on fait passer dans l'eau pour que le lépreux soit guéri. Donc, Élie dit, Élisée dit à Naaman, il faut te jeter dans le jeûne 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Pour que les choses soient parfaites. Pour que tu saches que notre Dieu, il a créé le ciel et la terre. Il a fait toutes choses. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il veut amener Naaman le Syrien à s'incliner au Dieu d'Israël. Une manière de l'humilier pour lui dire, si tu ne t'humilies pas devant le Dieu d'Israël, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas être guéri. Ce qui m'a étonné dans cette parole, dans ce texte, c'est que, en finition, lorsqu'il a été guéri, la Bible affirme que le corps de Naaman est devenu comme celui d'un bébé. C'est ça qui dit mon attention, quoi. C'est pour dire que
Lorsqu'il est rentré dans l'eau, comme le baptême, c'est un baptême, il a fait un bain d'eau, il plonge dedans et puis il ressort. C'est un baptême. Et il s'est trouvé que quand il est ressorti de là, la Bible dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Tu as accepté Jésus et que tu n'as pas renoncé à ta vie, tu n'es pas une nouvelle créature. Tu es sympathisant dans l'église. Tu ne fais pas partie de la famille de Christ. C'est pas la même chose, hein? Et c'est cela qu'on te pousse encore plus loin. Quand tu acceptes, on te fait passer par l'eau de baptême. L'eau de baptême est une image. Dis une image. Il y a une image dans cette histoire. S'il n'y a plus d'image, il n'y a plus de baptême. Les gens pensent que Dieu fait les choses comme ça par hasard. Le mot même baptême, le mot baptême, ça veut dire baptizo. Baptizo en latin. En français, quand on traduit, ça veut dire immerger. Plonger. C'est ce que ça veut dire. Le mot même s'explique par lui-même. Mais il y a des gens qui sont tellement bien, ils vont faire tout pour ne pas respecter le mot même qui s'explique par lui-même. Ils vont créer une autre manière de baptiser en arrosant la tête des gens. Il expliquait à un ami catholique, lui a dit, à une jeune fille là, je lui parlais, je lui ai dit, tu sais, vous êtes dedans comme ça, mais dans la vérité, le mot même s'explique par lui-même. Baptiser, ça veut dire immerger, plonger. Maintenant, moi, je demande aux gens, s'il y a un exemple par excellence qu'on doit prendre, c'est l'exemple de Jésus. C'est lui, on suit, non? Ils ont arrosé sa tête. Ouais, c'est pas entre nous. Quelqu'un même qui crée sa chose et puis on le suit. Lui-même, il donne l'exemple de ça. Mais toi, tu t'en fais autre chose. Pourquoi? L'Empire romain a tronqué ça. Ça, c'est dans l'histoire de l'Église. Au temps de Constantin. La parole de Dieu, c'est-à-dire que cette histoire de Dieu, là, à un moment donné, était en voie de disparition. La religion commençait à disparaître. Écoutez-moi très bien. D'où est venu le baptême qu'on met un arrosoir, on met sur la terre comme un arrosoir. Je vais vous dire où ça a quitté. Et dans cette période où la parole de Dieu, c'est-à-dire que, était en voie de disparition, la religion, Constantin à son époque, il était empereur. Étant empereur, il a décidé de sauver la religion. C'est-à-dire Dieu l'a utilisé pour garder la religion, pour ne pas qu'on détruise. Parce que les gens avaient commencé à interdire, même les Bibles ont brûlé. Pour ne pas que les gens puissent avoir accès à ça. Ils ont vu que les chrétiens devenaient encore plus puissants. Donc, c'était difficile. Donc, lui, il va prendre. Il est empereur. Quand il est empereur, il est comme roi. Il va prendre la religion. Il va faire de ça une religion d'État. Il va mettre politique dedans, quoi. Ça devient religion d'État. C'est vrai si tu vois bien les couronnes des rois dans les temps. Vous allez voir qu'il y a quoi dessus. C'est chez lui qu'est né les icônes. On les appelle les iconoclastes. Amen. Ce sont les personnes qui ont essayé de présenter des images. Pourquoi? Parce que le roi a trouvé que il prie, mais c'est le vide, il prie. Écoutez-moi bien. Hein? C'est le vide, il prie. Il n'y a rien qui est présenté devant eux, ils vont se concentrer dessus. C'est là où va commencer à naître les icônes, les croix, les représentations, les éléments qu'on présente pour se mettre devant pour prier. Voilà comment est né ça. C'est des choses Constantin. C'est un groupe qui a décidé de faire ça pour avoir un truc dessus. C'est pas si tu remarques bien les couronnes des rois, il y a toujours crucifix dessus. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé le pouvoir à la religion. C'est devenu une religion d'État. Maintenant, imaginez-vous, je vous donne un exemple, imaginez-vous dans l'histoire. Un roi, lui, il veut être né de nouveau. On doit le baptiser aussi. Parce que lui, il a pris ça en main. On lui a dit les principes. Et il décide de se baptiser. On va le faire comment? Tu apprends ton roi pour aller le plonger dans l'eau. Je vous demande. Tu apprends ton roi pour aller plonger dans l'eau pour l'étouffer. C'est une aberration.
révélation de prendre ton roi, ils vont le plonger dans l'eau, dans sa tête et puis on le soulève. Qui est capable même d'aller faire ça? Dis-moi. Il y a longtemps, on t'a tué. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de permettre de verser sur sa tête. C'est là où tout va commencer. Ouais, non. Voilà le problème. C'est à cause des rois, ils ont changé, ils ont mis baptême par aspersion dans l'histoire de l'église. Allez, c'est un empereur, on ne peut pas le plonger dans l'eau. Vous voyez? Donc, pour dire la vérité, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une autre étape, tu dois passer par l'eau de baptême. Tu dois te baptiser. Baptême sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Mais le baptême fait de toi une personne qui appartient à une famille qu'on appelle la famille de Christ. Parce que si tu n'es pas baptisé, tu ne fais pas partie de la famille de Christ. En réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a une image qu'on veut que tu poses. On appelle ça, aujourd'hui on appelle ça action prophétique. En fait, le baptême est une action prophétique pour démontrer ton engagement vis-à-vis de ce que tu as pris comme décision. C'est tout. Hein? C'est pourquoi, s'il n'y a plus d'image, il n'y a plus de baptême. Pourquoi? Parce que le fait de plonger et puis de ressortir montre de renoncer à sa vie passée. Mais voici, je rentre dans l'eau. Je rentre dans l'eau, je décide de mourir. Dis mourir. Quand il rentre dans l'eau, là, et puis on met la tête en bas, là, celui qui est venu là, il est mort en bas de l'eau. Quand il rentre là, en bas de l'eau, il est mort. Maintenant, celui qui va ressortir comme ça, là, c'est l'eau qui lave. Il a lavé sa vie. Sa vie est propre. Sa vie est devenue la vie d'un nouveau bébé. Tout ce que tu as fait dans le passé, tu as coupé tête des gens, tu as fait quoi que ce soit, tout ça, Dieu t'a pardonné, tu deviens une nouvelle personne. C'est-à-dire quelqu'un qui est né, qui n'a pas encore commis de péché. C'est ça. Encore commis comme péché. Ta vie commence, c'est comme on efface tout ce que tu as fait et puis on met une nouvelle page pour dire que voici monsieur Temps, à partir d'aujourd'hui, sa vie commence maintenant. C'est ce que ça veut dire. Donc quand on te plonge, quand on te ressort, c'est ce que ça veut dire. C'est un engagement pour te permettre de renoncer à ta vie passée et une nouvelle vie est engagée. Celui qui n'a pas renoncé sa vie passée, il n'est pas ici baptisé, il s'est fait mouiller cadeau. Oui, tu es mouillé cadeau. Parce que ce n'est pas le fait d'aller te faire plonger qui compte. Mais c'est le fait que tu renonces à ta vie passée et tu décides d'avoir une nouvelle vie, c'est ça qui compte. Les gens pensent que c'est le fait d'être mouillé, je suis baptisé, voilà. C'est devenu comme mode. Moi je suis baptisé, voilà, je suis baptisé maintenant. Voilà, je suis baptisé. Donc il n'y a pas de problème, je suis baptisé. C'est pas ça, hein. Tu peux être baptisé puis tu es encore bébé. Pour que tu puisses grandir, il faudrait que tu naies de nouveau. Et que tu aies les aliments qu'il faut pour ta croissance. On vous enseigne tous les jours, mais vous ne grandissez pas. On fait comment? C'est quel enfant, on lui donne tous les aliments qu'il faut. Huile de quoi même là? Huile de foie de morue. Amen. Mais il ne grossit pas. Son cartilage de conjugaison est atrophié. C'est-à-dire, il ne peut pas évoluer, ses os ne peuvent pas évoluer. Il est né. Il y a les nez ici, les nez. Ils ne grandissent pas. Tu l'as dans 10 minutes, 6 ans, on peut biscuit. Les nez, ils ne savent pas ce que c'est, ce qu'on les a donnés. Comment prouver sur le Seigneur sans grandir? Comment prouver sur le Seigneur pour rester toujours à la même place où vous êtes venu avant-hier? Comment on peut faire des années avec le Seigneur sans connaître la croissance, sans connaître ce qu'on appelle la maturité spirituelle? C'est qu'en réalité, on n'était pas né de nouveau. C'est ce que ça veut dire. Si on était né de nouveau, on va voir ça dans notre manière de vivre. Quand on accepte Jésus, c'est pas pour dire que comme tu as accepté Jésus, tout ce qui est en toi là, tout est transformé en coup. Non. La vie chrétienne n'est pas une vie statique, mais c'est une vie progressive. C'est pas on dit qu'on grandit, on progresse. C'est pas un coup, voilà, comme il est donné ma vie, c'est fini. Tous les trucs que faisait, ils volent,
je ne vois plus, tout ça c'est fini, voilà, il n'est plus tout qu'à moi. Non, hein. Dieu peut te faire la grâce pour que tu arrêtes tout et puis tout va bien. Il y a une lutte en permanence dans ta vie et tu dois avoir plus de force pour maintenir ta décision, pour progresser. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne vont pas se manifester en toi. Si, ça va se faire. Mais c'est pour cela que les hommes de Dieu sont là pour prêcher, pour vous aider, pour que les choses soient transformées. Pour que vous puissiez être transformés. Ça peut descendre là. Pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur. Vous voyez? Imagine-toi, tu as mis un enfant au monde, il est toujours enfant dans ta maison. Il a 43 ans, il est encore avec toi et tu vois que c'est enfant. Il ne prend même pas conscience qu'il doit quitter la maison de son père pour bâtir son foyer. Non, je vous dis la vérité. Mais enfant qui est dans ta maison 43 ans là, attends, entre nous. Il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? 43 ans. Et puis ça ne dit rien. Et puis ce qu'il pense là, c'est penser au bien de son papa. Il est là, il regarde. Il va mourir vite et puis il prend. Mais c'est un enfant. C'est un bébé. Et puis c'est un sorcier. Un bébé sorcier, là c'est dangereux. Parce que s'il pense que son papa doit mourir vite pour qu'il puisse prendre tout le reste, ça veut dire qu'il est sorcier. Ils n'ont même pas de maturité. Il faudrait qu'on grandisse dans la foi chrétienne. On n'a pas besoin de te dire, il faut prier pour que tu pries. Non. Arrivé à ce stade-là, tu es encore enfant. Enfant là, on va lui dire toujours, il faut te laver. Ah, où tu es arrivé là, on n'a pas besoin de te dire de te laver. Tu sais que laver là, c'est nécessaire pour ta santé. Mais si on doit te dire la foi, et c'est ce qu'on fait tous les jours, prie. Faut jeûner, faut prier. C'est un enfant, on dit ça. Arrivé à ce stade, on ne dit plus ça. Et puis arrivé à un niveau de la maturité là, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Imagine-toi un homme marié, c'est là et puis il se va tromper sa femme. Mais attends, selon vous, attends. Mais c'est un enfant. Il n'a pas grandi, c'est pas la responsabilité du mariage. Il ne sait pas ce que c'est que le mariage. C'est un musulman, c'est un bébé. Et il y a beaucoup de bébés comme ça dans nos églises et qui nous fatiguent. C'est eux, quand il y a un problème, ils ne viennent pas à l'église. Il pleut, il ne vient pas. Ça, c'est un bébé. Plus il peut t'arrêter pour le Seigneur. Et si plus t'arrêtes pour le Seigneur, c'est que tu es un bébé, tu es un gros bébé. Parce que sa soeur lui a parlé mal, elle ne vient plus à l'église. Tu es un bébé. C'est pour elle que tu viens. On est tout enfant. On doit grandir. Dis à ton prochain, on doit grandir. Dis, on doit grandir. Les gars acceptent le Seigneur Jésus, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Voici Nicodème, il est là. Le Seigneur lui dit qu'il faut naître de nouveau. Il dit, moi, hier, entré dans le ventre de ma main, étant vieux comme ça, vous voyez, il y a 3 seuls de baptême, 3. Baptême, là, il y a son 3. Premier baptême. Baptême du feu. D'abord, je vais parler du feu, de l'eau d'abord. Baptême d'eau. On est en train de parler de la nouvelle naissance, qui nous permet de naître de nouveau. Quand il n'y a plus d'image, il n'y a plus de baptême. Deuxième baptême. Dit baptême de feu. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu d'abord par le feu, qui s'est posé sur la tête des disciples. Pourquoi le feu? Il va vous expliquer pourquoi lui, il y a baptême de feu. Baptême de feu, c'est pour la purification. Pareil, le feu purifie. Avant que le Saint-Esprit ne vienne dans ta vie, ne vienne t'installer dans ta vie, tu subis ce qu'on appelle le baptême du feu. Ça vient consumer tout ce qui est nyama dans ta vie. C'est pourquoi le feu est descendu sur la terre des disciples. Parce que malgré toute chose, avant que le Saint-Esprit n'arrive, qui est araignée Jésus, n'oubliez pas ça, il a coupé l'oreille du soldat. Malgré qu'il avait le Saint-Esprit quand même, mais il n'avait pas la plénitude. Et ils arrivaient à Jérusalem pour recevoir la plénitude. Sinon, ils avaient le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque Jésus a mangé avec ses disciples dans le livre de, si je me rappelle bien, dans Jean chapitre 20, quand vous allez lire affaire des tomates, où Jésus a dit, c'est pas que tu m'as vu que tu as cru. Heureux celui qui ne m'a pas vu, mais qui croit. La Bible dit que lorsqu'il a apparu, ses mains étaient percées. Il a montré, pour montrer à Thomas que c'est moi. Qu'elle a touché, il dit, ah oui, je vois que c'est toi.
le Seigneur. Vous voyez, la Bible dit qu'il souffla sur eux et il reçut le Saint-Esprit. Vous comprenez? Les disciples avaient le Saint-Esprit avant d'aller à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'explosion du Saint-Esprit. Ça veut dire la plénitude. Il y a ce qu'on appelle la plénitude. Chaque jour que tu vis dans la vie chrétienne, tu dois rechercher la plénitude de l'Esprit pour grandir. C'est cette plénitude qui nous permet d'être des hommes aguerris. Des personnes qui sont capables de conseiller les autres personnes. Des personnes qui sont capables d'éduquer les autres personnes. Des personnes qui sont capables d'être responsables des autres personnes. Vous avez vu qu'ils avaient une petite quantité du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils pouvaient couper oreille. C'est-à-dire, petite quantité là, lui a permis de couper oreille. Petite quantité là, lui a permis de régner Jésus. Vous voyez? Parce que la Bible déclare qu'il a donné force et autorité de chasser les démons. Tu dois chasser le démon sans l'Esprit de Dieu. Entre nous. Mais dis-moi, quand il a été rempli, il a dit la même chose, il était la même personne. Il y a d'autres personnes qui disent aussi qu'il faut forcément parler en langue. Quand tu parles en langue, là, ça veut dire que c'est là que tu es rempli. Si tu es rempli, c'est que tu parles en langue. Moi, je connais des gens qui parlent en langue, mais ils ne sont pas remplis. Des soulards en plus. C'est pas amusement. Pour expliquer aux gens, le Saint-Esprit, lorsqu'on parle en langue, c'est le premier signe qui s'est manifesté au jour de la Pentecôte. C'est le premier signe. Lorsqu'ils ont été remplis, ils ont parlé en langue. Mais ce n'est pas la langue que vous connaissez là. C'est pas riba, baba, c'est pas ça. Hein? Amen. C'est pas ça. Hein? La Bible dit qu'ils ont parlé la langue des gens chez qui ils étaient en train de prêcher. Les langues locales. C'est-à-dire, moi, j'arrive à Koroko et puis il parle s'il faut. Malgré que c'est baoulé, il parle bien s'il faut. Propre pour les donner. Donc, comme il parle s'il faut, propre pour les donner, en Jésus, hein, les gens se demandent, attends, si les gens me connaissent que je ne suis pas s'il faut ici baoulé, et puis ils parlent de cette manière, avec des proverbes, avec des clés, les gens vont faire quoi? Ou bien non, ça c'est trop. On est ici en Afrique, c'est ça. Un Chinois vient parler s'il faut. Voilà, là c'est bon. Quand il vient sa peau, tu sais qu'il ne peut pas parler s'il faut. Ça c'est difficile. C'est pas parce que c'est impossible. Hein. On peut l'apprendre pendant le temps. Mais je vous demande, même s'il apprend là, il peut parler comme toi. Toi, tu es s'il faut là, il peut parler comme toi. Jamais. C'est ça, les gens regardent, ils ont dit, waouh! Et puis ils sont donnés à Dieu 3000 personnes converties. Vous comprenez bien? C'était évangélisation dans les langues locales. Ce n'est pas les anges. Il y a deux sortes de langues. Il y a la langue des anges. Et puis il y a la langue comme prophétie. La langue comme prophétie, là, quand il parle, celui qui a pris toi entend ce que tu es en train de dire. Il est en train de dire ça dans son intimité. C'est pourquoi tu peux remarquer les gens parler en langue en anglais. Il parle en anglais propre. Oh, lui, il n'a jamais fait l'université, il ne connaît même pas anglais. Mais pendant qu'il est en train de parler en langue, il parle en anglais. C'est pour que des gens qui sont dans l'assemblée puissent être édifiés. Parce que quand tu parles en langue des anges, c'est une langue que tu prends pour te fortifier toi-même, en tant que personne. Parce que personne ne comprend cette langue. C'est Dieu seul qui comprend, l'Esprit de Dieu qui comprend seul. Donc, tu te fortifies toi-même. Mais les autres qui sont assis à côté de toi, qui ne connaissent pas, ils voient c'est un peu sceptique. C'est ce que je viens de te dire là. C'est bizarre, hein? Ouais, non. Mais quand ils parlent la langue des gens, on dit la langue des hommes. Et ils ont parlé la langue des hommes. Ils n'ont pas parlé la langue des anges. Il y a la langue des hommes. La langue des hommes, quand il lit dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand on parle de l'amour, on parle la langue des hommes. On va lire ça. Je ne vais pas parler après les langues, je vais expliquer quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 13, au début, verset 1. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, allons-y. Écoutez bien, hein? Vous allez voir qu'il y a deux sortes de langues, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant donc c'est pas chose. Hein? Faut prendre le micro. Prends le micro. Prends le micro qui est là. Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai la langue des anges et celle des hommes,
Si je n'ai pas la Amen, chair. amen, il ne faut pas aller loin. Quand je parlerai la langue de qui? Et quoi? Et de quoi? Non, non, non. Première. Quand je parlais la langue de qui? Des hommes. Quand je parlais la langue des anges d'abord. C'est pas ça? Quand je parlerai la langue des hommes. Des hommes d'abord. Puis après quoi? Des anges. Il y a la langue des hommes et puis il y a la langue des anges. La langue des hommes, là, quand tu parles, quelqu'un te comprend. Quelqu'un sait de quoi tu es en train de parler. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis là comme ça, tu parles, puis elle parle lobby. Elle me connaît qu'elle ne peut pas parler lobby. Et puis elle entend dans ce qu'elle dit dans le lobby, là, elle entend ça bien. Ça, c'est la langue des hommes. Maintenant, la langue des anges, là, c'est ça qui est Bori, Baba, tout ça là. Voilà. La personne ne comprend. C'est à Dieu que tu parles, c'est la langue des anges. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Voilà, oui, expliquez ça pour lui, sinon ce n'est pas mon message. Amen. Comme je disais là. Ok. La nouvelle naissance. Parce que pour moi, ce que je suis en train de dire dessus là, je vais expliquer quelque chose pour que les gens comprennent. Et c'est ce que je veux que les gens comprennent, c'est que il ne faut pas moi attribuer être rempli du Saint-Esprit avec parler en langue. C'est ce qu'il veut expliquer. Parce qu'il y a dans certaines églises, avant que tu aies responsabilité, on demande si tu parles en langue. Oh, c'est un voleur hein, que tu as vu là. Il parle bien en langue, mais il vole. Tu ne le connais pas. Il veut regarder langue pour donner attribution, pour dire il faut diriger mieux, il faut garder mon argent. Tu l'as bien aidé. Oui, il parle bien en langue, mais c'est un voleur, il faut donner ton argent. Il va garder, il est trésorier. Il va bien t'aider dans la trésorerie. Amen. Parce que ce que les gens oublient, il y a le don de parler en langue. Le don. On peut avoir le don sans être rempli. C'est ce que les gens oublient. Et ça, on doit enseigner ça aux églises. Tu peux avoir le don sans être rempli. Le don de langue, on peut avoir sans être rempli. Et ça, là, les gens doivent enseigner aux gens. Enseigner aux gens, il faut forcément être rempli. Quand tu es rempli, tu parles en langue. Non! Mais les gens même qui parlent en langue, la réelle vie, est-ce que c'est à moi qui sont remplis? La vie est bancale, comme ça. Il parle en langue et puis il est comme ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Cherchons Dieu. Dis cherchons Dieu. Il faudrait qu'on ne puisse pas tromper la parole de Dieu. La parole de Dieu elle est claire, elle est juste. On doit grandir. Nous ne sommes pas, on ne doit pas rester au cadre des enfants. La Bible dit, je vais aller vite, la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12. Jean aime bien parler du Seigneur. Il aime parler du salut. Il aime parler des choses qui concernent le salut. L'image de Christ. Chapitre 1, verset 2, on connaît. Chacun connaît ça. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça aussi, ça nous permet de rentrer dans ce qu'on appelle la conversion. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ils ont reçu? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ils ont reçu? C'est Jésus qu'ils ont reçu. Pour que tu sois un chrétien, pour que tu puisses appartenir à Christ, il faut recevoir Jésus d'abord. Nouvelle naissance, tu reçois Jésus, tu renonces à ta vie. À partir de là, tu deviens une nouvelle création. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est là que tout commence pour vivre la nouvelle naissance. C'est pas si tu remarques bien, il y a des gens qui sont convertis, on dit qu'ils sont convertis. Hein? Et quand tu les regardes bien, tu dis, oui, les gens disent qu'ils sont convertis, ils font affaire de Dieu bien. Mais tu vas te rendre compte que il y a des agissements qui arrivent dans son caractère, dans son comportement. Toi, mais ça t'étonne. Ah! Jusqu'à mais ça te fait douter même de sa conversion. Et ça n'arrive pas. Dites-moi, ça vous arrive pas souvent? Souvent même, tu vas voir même un pasteur, dis un pasteur. Nous les pasteurs, on souffre. Un pasteur, tu vas voir sa manière d'agir. Tu as l'impression que le pasteur n'est pas converti. Mais avant qu'on soit pasteur, il faudrait passer par là d'abord.
on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Ou il est converti, ou il n'est pas converti. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à son caractère, son comportement? C'est là vient la question de la maturité. Un pasteur, père pasteur, il peut ne pas être mature. La maturité, c'est sur tous les niveaux. Et la maturité, ce n'est pas l'âge. Sinon, tu ne vas pas voir des papas qui ont cheveux blancs, qui sont versés dans le caniveau, un fermeture éclair qui est défait. Parce qu'il a bu, il est désordonné, il est en train de vadrouiller. On va dire quoi? Ce n'est pas question de l'âge, c'est question de... Dis ici. Mentalité. C'est une question de... Mentalité. C'est mentalité, c'est pas la chair. C'est aussi de la chair, hein. Tous les vieux sont sages. C'est ce qu'on dit là. Or, en réalité, tous les vieux ne sont pas sages. C'est Dieu qui rend l'homme sage. Quand il dit Dieu, là, c'est l'Esprit de Dieu qui te rend sage. Dieu avoir des jeunes, mais la sagesse dépasse pour un vieillard. Pourquoi? Parce qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu. Oui. À tous ceux qui l'ont reçu, qui n'a pas encore reçu Jésus ici, qui n'a pas encore reçu Jésus ici, qui n'a pas encore accepté Jésus ici, sérieusement, qui n'a pas encore renoncé à sa vie passée. Parce qu'il y a des péchés qu'on ne peut plus faire quand tu es devenu grand. Dis-moi, une grande personne peut aller mettre ses genoux à terre entre les jeux billes. Il met ses genoux à terre entre les jeux billes. Et puis lui, tu as les enfants comme ça. Mais c'est un enfant. C'est quoi si tu vois bien? Il y a des enfants, il y a des grandes personnes qui sont venues comme la page blanche. Ceux qui ont la maladie là. Mais quand tu les vois, la manière d'agir, il est vieux, il est âgé, mais il agit façon comme ça. C'est pas de la faute. Il y a un problème. C'est quoi l'agir comme ça? Il devient un enfant. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans l'esprit, c'est raté. Donc, ce n'est pas question d'âge. Mais l'âge fait aussi qu'on se forge à grandir. Les années qui passent nous forgent à grandir. Première des choses, c'est de recevoir Jésus. Deuxième des choses, le pronostic qui suit, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, et qui croient en son nom. Son nom, c'est qui? Son nom, c'est Sauveur. Jésus qui veut dire Sauveur. À partir de cet instant, quand tu crois en son nom, que tu l'as reçu, tu as maintenant le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Voici le processus. Si tu veux devenir enfant de Dieu, reçois Jésus. Crois en son nom, tu es enfant de Dieu. Tu es légitime et tu es privilégié. Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance que je suis en train de parler. Et la Bible me dit encore, comme aller dans le verset, la Bible me dit encore, dis Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 16, ça, c'est quand tu es enfant, pour que tu sois enfant de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire là. Parce que ce message, on va voir ça sur 4 dimanches. Amen. La Bible dit que tous ceux, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritier de Christ veut dire avoir les mêmes parts d'héritage que Jésus. C'est-à-dire on partage l'héritage là ensemble. Quand on dit co-épouse, ça veut dire que elle est deuxième femme, on partage le même foyer ensemble. Quand on dit co-héritier, on partage le même héritage ensemble. Donc je suis co-héritier avec Christ. Ce que Christ a là, c'est le même héritage. On partage ensemble. Quand tu es enfant de Dieu, tu as droit à l'héritage. Mais tu ne jouis pas de l'héritage. C'est ça qui fait la différence. Tu es né, quand tu es enfant du Père, là, quand tu es enfant du Père, il prend son testament, il écrit tous les enfants, le nom de tous les enfants. Dis Amen. Et pendant qu'il écrit tous les noms des enfants, aussitôt, tous ceux qui ont écrit les noms font partie des héritiers du Père. C'est pas ça?
Tu peux faire partie des héritiers du Père, mais tu peux ne pas jouir de l'héritage. C'est ça qui est le problème. Sinon, tu portes le nom. C'est-à-dire d'héritier, quoi. Dis, ça fait mal. Je ne peux pas être dans la maison de mon père. Il a écrit mon nom dans le testament, c'est vrai. Et puis, je sais que je suis héritier. Et puis, je ne profite pas de l'héritage. Pourquoi même mon nom? Voilà le problème. Pourquoi il ne peut pas profiter? Parce que la Bible dit qu'il est co-héritier avec Christ. Il n'a même pas d'héritage avec Christ. Ce n'est pas le fait d'avoir l'héritage qui compte. Mais c'est le fait de profiter de l'héritage qui compte. C'est en profitant là. C'est ça qui dit que je jouis de mon héritage. Mais Dieu ne peut pas partager, il ne peut pas te permettre de profiter de son héritage si tu es un enfant. Il peut te permettre d'être héritier de la maison parce que tu portes son nom. Enfant. Même si tu as 43 ans, que tu n'es pas mature, il ne te donnera pas. Il va donner au dernier, qui est plus grand que toi dans la tête. Parce que l'héritage se donne à celui qui est responsable, à celui qui est capable de la gestion. On ne donne pas à un enfant. Va avoir 50 ans, mais tu es enfant, on ne te donnera pas l'héritage. Parce que tu n'es pas responsable, tu es irresponsable. Parce que l'héritage qu'on te donne, c'est pour une bonne gestion. Et pour que les enfants de tes enfants puissent profiter. La Bible dit que l'homme de bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, celui qui est intelligent, qui est sage, il ne laisse pas son héritage. Il ne laisse pas son héritage à son enfant. Il donne son héritage aux enfants de ses enfants. Ça, c'est sage. Maintenant, toi, tu as 50 ans. Et puis, quand on regarde ta personne, tu ne peux pas gérer tes petits frères. On te donne l'héritage pour toi. Il vous demande, vous donnez l'héritage pourquoi? Tu es un enfant? Il faut prendre un petit garçon dessus là. Il faut lui donner 10 000. Il va à la boutique. Tonton, j'ai bonbon. 10 000. Hein? Il va lui donner beaucoup de monnaie comme ça. Verser les 5, 100 francs beaucoup. Et puis, on dit, c'est pour toi, tout ça. Il faut pour aller. S'il est gentil, quoi. Sinon, il va lui donner bonbon et puis il prend tout. Parce qu'il ne connaît pas. Et des gens sont ici, sont comme ça. Ils n'ont pas grandi. Et ils ne veulent pas grandir. Vous voyez, il faut profiter de l'héritage. Mais il faut grandir. Il dit, l'esprit rentre à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est vrai que tu es enfant de Dieu. Regarde, on est enfant de Dieu. Parce qu'on a donné notre vie à Jésus. On est né de nouveau. On est enfant de Dieu. Mais quand on arrive à un enfant, on ne peut pas. Il y a d'autres processus encore. C'est ça que je vais parler des autres Juifs qui vont venir. Entre enfant et puis fils, c'est la même chose. Dans les vraies versions de la Bible, quand Jésus est venu sur la terre et qu'il devait se faire baptiser, dis-moi pourquoi depuis le début, il n'a pas dit celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Et puis c'est au jour du baptême. Parce qu'il est né de nouveau aussi. Il s'est conformé à cette loi. On dit qu'il faut passer par là forcément. Dis-moi, il a un péché en lui. Mais pourquoi il peut aller dans l'eau de baptême? Or, quand on dit on le rend dans l'eau de baptême, là, c'est pour faire quoi? C'est pour laisser ses saletés et puis devenir nouveau. Mais Jésus rentre dedans pour sortir. C'est pourquoi? Une manière de montrer qu'il est humble. L'humilité. Il est très humble, il s'abaisse devant le Seigneur. Quand Jean-Baptiste a dit non, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit, il ne s'est même pas dit de porter ses sandales. Il dit à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste lui dit non, je ne suis pas digne de te baptiser. Il dit non, laisse ce qui est juste. Il y a ce qui est juste, hein. Il dit laisse ce qui est juste. Ce qui est juste là, c'est Jean le Baptiste, il baptise moi. Ça c'est l'humilité dans le ministère. Respecter le ministère de l'autrui. Même si on sait que ton onction là, ça pousse dans tes yeux. Il faut respecter pour ton petit qui est là. C'est pas ce que Jean-Baptiste a fait. Jésus a fait. Jésus a Jean-Baptiste, il y a match. Est-ce qu'il y a match entre eux? Jean-Baptiste me reconnaît. Ça veut dire que Jean-Baptiste est humble de cœur. Il dit, pardon, je ne peux pas faire ça.
tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Moi, il te baptisé pourquoi? Faut laisser tranquille. Il dit non, laisse ce qui est juste. Pour lui montrer qu'il y a des choses qui sont établies. Il y a le respect. Tu as une autorité dans ton domaine. Laisse-moi, je vais être baptisé aussi. Il y a des gens qui négligent le ministère des autres. Parce qu'ils se croient trop patronat. Il faut respecter le ministère de quelqu'un, même s'il est plus petit. Même si son onction ne fait pas bouger Auteuil, il faut le respecter. Alléluia. 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 Vous comprenez? C'est ça, les principes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment rentrer la maturité, vous allez comprendre. Je vais vous donner un dernier verset pour clôturer. Amen. Un dernier verset pour clôturer. C'est dans le livre, vous allez voir ce que la Bible dit. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 11. Vous allez voir. Dis à ton prochain, ne sois plus un enfant. Cherche à grandir. Quand on finit de parler de ça, on va vous montrer ce qu'il faut pour être grand. Je vais vous donner les éléments qui permettent à l'homme de grandir dans la foi chrétienne. Regarde, quand tu es grand, tu peux faire de même des enfants spirituels. Quand tu es grand, mais il ne faut pas te montrer que tu es grand, on te vit dans l'intérieur. C'est-à-dire que tu aimes honneur, or tu es floco. Quand tu pèses là, ça ne pèse pas. On est responsable des enfants. Mature. Des enfants. Et quand tu mets tes enfants, tu es responsable de ces enfants-là. Tu leur montres l'exemple qu'il faut. Moi, il y a des choses que je ne peux plus faire. Là où j'ai arrivé, là, il y a des choses que je ne peux plus faire. Là où je suis mis, là, je ne peux plus descendre. Si je descends, c'est une aberration. C'est grave. C'est grave. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Parce que je me suis mis à un niveau, il doit rester à ce niveau-là et puis augmenter encore plus. Parce qu'il y a des enfants. Mes enfants ont mis des enfants au monde. Moi, j'ai enfanté des pasteurs. Et les pasteurs, ils ont des églises aujourd'hui. Mais à ce niveau-là, si elle doit descendre, c'est moi ici idiot. Vous voyez, c'est-à-dire que je ne mesure pas la responsabilité que j'ai. Les gens, vous allez voir ce qu'il avait dit. L'apôtre Paul est trop bien. Vous savez, l'apôtre Paul, dans tous les versets qu'il a donnés, les enseignements, si tu veux avoir des enseignements pour grandir dans la foi chrétienne, il faut lire les épîtres de Paul, mais surtout dans l'église de Corinthe, parce qu'il parle d'église. Toutes les lettres que Paul a écrites dans l'église de Corinthe, c'est pour parler à l'église pour conformer, c'est-à-dire que c'est pour conformer les choses. C'est-à-dire que ça a été dévié. Quand il lit bien les livres de Corinthe, c'est l'église en général que la Bible nous donne comme enseignement. Paul parle de l'église. Et il règle les problèmes de l'église en donnant ses lettres. Mais quand il lit, c'est trop bon. Dans ça, la première fois, ce qu'il va dire. C'est Paul qui parle. Alors, il faut lire. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Écoutez bien. Lorsque j'étais enfant. Écoutez bien. Écoutez bien. Lorsque j'étais enfant. Dis, lorsque j'étais enfant. Il fait quoi? Je parlais comme un enfant. Il y a des gens encore qui parlent comme un enfant. C'est le langage de l'enfant qui détermine sa personnalité. Dis-moi. Quand tu es enfant, c'est ton langage qui montre que tu es un enfant. C'est ton langage qui fait que tu es un enfant. Il dit, quand il était enfant, je parlais comme un enfant. Continue. Je raisonnais comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Il y a des gens qui raisonnent encore comme un enfant. Comme des enfants. Quand tu dis, tu es un enfant. Il faut grandir un peu. Bébé. Tu es dans le berceau tous les jours. Aïe. Tu es au biberon tous les jours. Aïe. Dis aïe. Biberon. Il ne veut pas grandir. Il y a un enfant qui a poussé des dents. C'est-à-dire que, imagine-toi, il a poussé les dents, mais puis c'est biberon même dans sa bouche encore. Je dis qu'il coupe tes tines là. Pour vider ça. Ça, c'est un enfant bandit.
Il ne veut pas grandir, donc ses biberons, on lui donne. Et beaucoup de gens ici, là, ces biberons, on les donne. Ils sont toujours au lait. Grandissez. Dis à ton prochain, grandis un peu. Grandissez. Madame Bovi, grandissons. On va grandir. Allez-y. Et très bien. Je pensais comme un enfant. Voilà. On dit quoi un enfant, Pierre? Il faut reprendre. Étape par étape, allons-y. Il dit quoi? Quand j'étais enfant, lorsque j'étais enfant, je parlais. D'abord, par le langage, on reconnaît l'enfant. Il parlait comme un enfant. Allons-y. Et puis ensuite, je pensais comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Il pense comme un enfant. Comment il va faire pour jouer? Aujourd'hui, là, il y a des pères même qui ont des enfants. Si tu les vois concentrés sur les jeux vidéo, la manière qu'ils sont en train de jouer dans leur portable. C'est-à-dire, son enfant même, il tire même plus son attention sur son enfant. Et son enfant même dit, ah papa, toi aussi. Ouais, non. Il est en train de rouler de voiture, quoi. C'est-à-dire, jeux vidéo de voiture, la ligne. C'est selon le jeu que tu. Voilà. Donc l'enfant il a été légal. C'est-à-dire que tu as pris la place de l'enfant, quoi. Par tes pensées, on peut déterminer que tu es un enfant. Ce que tu penses. Ce que tu penses se traduit dans tes actions que tu poses. Donc quand on voit Sandy, c'est comme ça qu'il pense. Il y a des petites choses. Quand tu vois la personne en train de raisonner, tu dis, hey. Donc pendant toute la prédication qu'il prêche tous les années, il n'y a rien qui est rentré. Aïe! Comme on rentre dans la maturité, on va comprendre qui est mature. Et puis comment comprendre qui est mature, on saura maintenant les éléments qu'il faut pour que quelqu'un soit mature. Et puis on parlera dans la maturité, on parlera de caractère. Dis caractère. Dis caractère. Voilà, c'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a un caractère abusif. C'est-à-dire que quand tu vas remarquer son caractère, son comportement, sa manière de faire, tu vas savoir que tu as dit qu'il est païen. C'est l'immaturité. Un pasteur peut se lever pour gifler quelqu'un, c'est l'immaturité. Il n'a pas de retenue. Quand tu es grand, il y a tout ce qu'on appelle la noblesse de la manière de vivre. C'est-à-dire que la maîtrise soit, la manière de gérer les choses. Tu prends tout le temps afin de réfléchir avant de poser l'acte. Tu n'es pas impulsif, non. C'est quelqu'un qui prend le temps de ruminer ce qu'il doit faire. Doucement, doucement. Mais, tu vas voir, les gens n'ont pas fait l'effort pour briser leur caractère. Il y a des gens qui ont fui. Je vous dis, il y a des formations de pasteurs. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui étaient dans l'église, dans une église. Et pendant qu'ils étaient dans l'église, Dieu a utilisé celui qui est son père spirituel pour l'aider. Pendant qu'il était en train d'aider, ce qu'il était en train de faire là, il ne sait pas que c'est une formation. Et la formation qu'il était en train d'inculquer, c'est pour lui permettre d'être mature. Mais il a fui. Le fait qu'il a fui, là, il est arrivé quelque part, il est né pasteur, il est né patron de lui-même. Il n'y a plus quelqu'un qui le gère. Il a oublié que ça n'a pas été corrigé. C'est là que tu vas voir, il peut prendre panier au fond et puis jeter au fond, vous donner quoi comme ça? Les imbéciles comme ça. Là. On va dire qu'il est païen. Il n'est pas païen. Il a un problème de caractère parce qu'il n'a pas accepté d'être brisé. Il y a des pasteurs qui ne sont pas brisés. La colère les domine. Il y a des pasteurs qui ne sont pas brisés. La sexualité les domine parce qu'ils ont été quelqu'un qui ont traité avec la sexualité. Donc ce problème ne pas traité. Et puis ils ont servi Dieu avec ça. Ça les suit dans le ministère. Il peut tomber facilement avec une soeur. Tout ça, c'est la maturité. Il faut traiter ça. Avant de servir, il faut traiter. Sinon, il va te rendre ridicule. Tu peux imaginer que tu es pasteur. Toi qui es responsable des brebis. Et puis tout le groupe musical avec tout cela, tu as fini avec eux. Tu peux imaginer ça. Il n'a pas traité son problème de sexe.
Et puis c'est Dieu est ça. Maintenant ça le rattrape. Quand le voit, lui, il est païen, lui là, il n'est pas pasteur, il est pasteur. Mais le problème de caractère, il n'a pas traité le côté sexuel qui devait régler. Tout ça, ça s'apprend, ça cède. Tu vois ton père spirituel que tu prends, tu traites ça, autodélivrance, un peu. Tout ça, ça fait partie de la maturité. Si d'ailleurs on dit tu es païen, quelqu'un qui est dans l'alcool n'a pas arrêté cette histoire d'alcool et puis c'est Dieu. Tu vois même, il y a un même, il a vu, on était quelque part là, avant de venir la chair, il a pris Kalao. Ça sent dans sa bouche comme ça. Bien inspiré. Si on a poursuivi, il n'avait pas commencé le match. Tu n'avais pas vu ça? Quelqu'un qui n'avait pas fait échauffement. Déjà, ce qui est poursuivi lui. C'est qu'il est fort. Match là, c'est gâté même. Hein? Ça, on appelle ça quoi? L'immaturité. Tu n'as pas fini de traiter ton affaire d'alcoolisme, de l'alcool. Et puis tu viens servir Dieu et ça. Mais ce qui t'oublie, c'est que c'est la chair. C'est le Seigneur qui est dans sa présence. Il va te dévoiler. Ça a sorti un jour. Ça ne ment pas. Et ça, là, ne joue pas ça. Afin de Dieu, on ne fait pas un PMP. Si tu fais ça bien. Parce que quand tu as servi là, si Dieu ne t'a pas brisé, ne t'a pas aidé, ça va ressortir dans ton ministère. Ça ne ment pas. C'est comme des jeunes filles qui veulent se marier. Pendant que sa maman, Dieu utilise sa maman pour la briser, pour la faire régler propre, pour qu'elle puisse avoir une vie propre. Et puis elle fuit, ça va faire l'occasion. Elle fuit sa maman, quoi, ça va faire l'occasion avec sa camarade. Comme Dieu a amour, il utilise aussi sa camarade pour la briser encore. Elle fuit encore et ça va ailleurs. Tout ça, c'est pour régler le problème que tu as là, que Dieu fait ça. Pour que demain, quand tu seras dans ton foyer, ça soit propre. Tu ne puisses pas avoir de problème. Mais tu fuis. La maturité, c'est tout ça. Dieu te traite. Là, les gens, ils ne veulent pas être traités. Ils sont là, ils ne veulent pas être traités. Ils fuient. Quand on parle, ils trouvent qu'on parle sur lui. Ou ils trouvent qu'on parle sur lui, sur elle. Non. On a quoi gagner? Dis-moi, nous, on a quoi gagner? Mais si tu as eu la ligne jusqu'à, c'est dit, tu as donné au Seigneur, c'est tout. Tu as donné quoi de plus? C'est à ta famille, la allez gérer bien. On a quoi gagner? C'est pour ton bien qu'on fait tout ça. C'est pour vos bien. Apprenez à grandir. Comment rentrer dans les détails des choses, ça va nous faire du bien parce qu'on va comprendre les éléments qui vont... On va traiter nos caractères ici. Hein? Parce que lorsque on va finir l'enseignement, il y aura la partie pratique. Ce qui permet de renforcer et de grandir dans la foi chrétienne. On va rentrer dans ça. Vous allez voir que vous serez responsable des enfants spirituels au dehors. Parce que quand tu es mature, tu deviens parent de quelqu'un. Parce que les gens prennent l'exemple sur toi. Les gens viennent se confier à toi. Vous n'avez jamais vu une jeune fille de 17 ans, 18 ans, une maman de foyer vient dire son problème. Et là, voici ma femme qui est là. Elle est jeune fille. Mais il y a des mamans qui viennent vers elle pour prendre conseil. Et puis qu'elle donne conseil, c'est propre. C'est la maturité. Dieu lui a donné une sagesse, pas possible. C'est pas musulman, hein? Ça, c'est pas parce que c'est ma femme, hein? Non, non, c'est pas ça. Dieu lui a donné une sagesse. Elle sait gérer les problèmes, les situations. Elle ne fait pas les choses dans le désordre. Non, non. Elle prend le temps d'observer et puis elle prend le temps d'agir dans le bon sens. Sans faire tapage. Non, non, elle n'aime pas ça. Quelque chose, elle m'appelle. C'est la maturité, elle m'appelle. Voilà. Calmement. C'est pas par force pour dire. Non, elle prend le temps pour exposer. Elle ne s'impose pas. Elle l'expose. Même si les mots se ressemblent là, ils ne sont pas la même chose. Voilà. Elle ne s'impose pas, mais elle expose. Et puis elle dit voilà ça. Et puis moi, il analyse. Et puis, ah, tu as raison, il faut faire comme ça, comme ça. Avec elle, tu peux faire 20 ans sans parler.
30 ans sans parler. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle a su grandir. Elle a été dans la maison des pasteurs. Je ne sais pas que tout ça c'était pour moi. Parce que ce qu'elle a appris dans la maison des pasteurs, ça l'a aidé. Elle a vu les erreurs du pasteur. Elle a vu l'erreur de sa femme. Tu ne peux pas vivre ta vie sans erreur. Un jour viendra où tu as fait erreur. Elle a appris de ses erreurs. Elle dit, elle m'a dit, elle m'a appelé, je dis, il y a des choses, il ne veut pas que ça arrive ici. Il ne faudrait pas que ça se passe comme ça. Voilà ce qui s'est passé quand il était là-bas, voilà. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour la gestion de la maison. Tout ça, c'est la maturité. Je vous en supplie. Il faudrait qu'on arrive à grandir. Amen. On arrive à grandir, s'il vous plaît. Dis à ton péché, il faut grandir. Tu peux être une fille de 17 ans, 18 ans, 20 ans, et puis tu es grande dans la tête. Et puis tu es des grandes personnes. Quand tu mets d'autres conseils là, ça marche bien. Et puis tu es un exemple. Ce n'est pas question d'âge. Il y a des gens tellement gonflés. C'est-à-dire quand ils se voient là, personne ne doit leur donner le conseil. Il faut dire à quelqu'un qui a pris toi, c'est un but qui pèse pimpin. Amen. Ou bien, il n'a qu'un gros comment. C'est pas ça. Donc, il ne faut pas tout laisser Dieu vous guider. Je vous remercie.